Bonjour amis Cancer et bienvenue pour votre guidance de l'été qui j'espère sera porteuse de bonnes nouvelles. Alors, je vous invite à aller écouter votre signe ascendant afin de compléter les informations et bien sûr ne prenez en compte que ce qui résonne avec votre actualité. Si vous avez envie de me consulter, vous pouvez le faire en réservant votre séance directement sur mon site internet voyancemaria.fr. Et pour ceux et celles qui s'intéressent au tarot de Marseille et qui aimeraient apprendre, je propose une masterclass au format vidéo également disponible sur mon site. Voilà pour l'introduction, nous allons commencer et on va regarder le message des anges avec cet oracle dont je n'ai plus le nom. Alors si vous le reconnaissez, n'hésitez pas à me donner son nom en commentaire. Merci. Alors, nous avons enseigner et apprendre, l'archange Zadkiel. N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres. Joli! Donc moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous vont être dans des transitions professionnelles. Allez, on va développer. Je le mets là. Pour votre guidance, je vais utiliser le tarot universel de Wirth, que j'aime beaucoup, parce que je le trouve beau et lumineux et il m'inspire. Donc, c'est parti, guidance de l'été pour les cancers. Alors, l'énergie de l'été est représentée par l'étoile et le battleur. Alors, c'est chouette parce qu'on a une phase de repos pour un nouveau départ. Donc, vous allez profiter de l'été pour vous reposer, vous ressourcer, rassembler vos idées et ensuite pouvoir justement rebondir et démarrer quelque chose de nouveau. On va développer, c'est très sympa, très très sympa. Bien, on a le tableau d'ensemble, nous allons pouvoir commencer. Alors, amis Cancer, votre état d'esprit est représenté par le soleil, ce qui montre que vous allez être dans une phase très optimiste, très joyeuse, avec beaucoup d'entrain, envie de briller, également d'être dans une phase de partage. Vous avez envie d'être heureux, heureuse et de kiffer, tout simplement. Ça, c'est votre état d'esprit et on voit que votre joie de vivre, votre générosité, votre chaleur humaine vont être vos atouts sur cette période. Vers quoi vous vous orientez? Donc, vers quoi vous vous orientez? Vers un pendu et un battleur. Donc, on est dans un lâcher-prise qui permet de voir les choses autrement. Vous allez prendre vraiment de la hauteur par rapport à une situation et vous allez, avec ce battleur, initier un premier pas, démarrer quelque chose, un projet, une relation, un emploi. On va affiner tout à l'heure. Mais quoi qu'il en soit, 12 et 1, ça fait 13, l'arcane 13, vous allez apporter des changements, des modifications dans votre vie. Ces modifications vont vous amener à une phase de transition, forcément, mais il y a vraiment cette notion d'être dans l'abandon, dans l'acceptation de ce qui est et ce qui doit être. Donc une belle forme de sagesse aussi pour vous, amis Cancer. Très bien, le lâcher-prise, en fait, en lâchant prise, je permets à une situation de bouger, de changer. Et plus quelque part on résiste, plus on s'accroche et plus on bloque. Et plus on laisse couler, et plus les choses viennent d'elles-mêmes. Donc c'est comme ça que je le ressens. Au niveau professionnel, nous avons l'empereur et la lune. L'empereur montre une situation plutôt stable et confortable, voire sécurisante. Possible que vous ayez un poste à responsabilité. Mais avec cette lune, on peut ressentir une forme d'insatisfaction, d'autant qu'il y a le pendu à côté. Possible que vous vous disiez, bon, c'est confortable, mais il y a peut-être une forme d'ennui, et ce qui peut expliquer, ici avec le mat, l'envie de se challenger, et avec le battleur, envie de démarrer quelque chose de nouveau. Donc la période de l'été est propice à semer vos graines. Si vous êtes dans cette phase où justement vous avez envie de sortir d'une forme de lassitude pour venir vous redonner un peu d'élan et de motivation, c'est une période propice pour initier une nouvelle étape dans votre sphère professionnelle. Donc voilà, alors ici on a, ça dit de garder espoir, que vous êtes sur la bonne voie. Le mat, il cherche son orientation car il a ici plusieurs options.
un choix à faire et un positionnement à prendre. Possible que certains d'entre vous soient amenés à être mutés à l'étranger, que c'est quelque chose que vous attendiez peut-être depuis un certain temps, et youpla boum, vous avez une réponse favorable qui vous amène à plier bagage sur l'été pour une nouvelle vie dans un autre monde, donc dans une autre région, ou un autre secteur géographique en tout cas. Avec le monde, il est question de se réaliser, de s'accomplir, d'atteindre ses objectifs et de, comment dire, d'être aussi, c'est aussi la récompense par rapport à tous les efforts que vous avez fournis pour être là où vous êtes. Le jugement vous assure d'une renommée et d'une reconnaissance de votre valeur, de votre travail, de vos efforts. Papesse et Arcane 13, il est possible que vous ayez entamé une démarche, que vous attendiez une réponse, et ici on peut être aussi dans une réponse négative, puisqu'on a le pape à côté dans l'épreuve. Donc on peut être sur des refus, donc des candidatures qui n'aboutissent pas, un examen raté, on peut être dans ce cas de figure-là. Ce qui pourrait vous amener ici à effectivement le vivre comme un échec et vous dire, eh ben zut, je me retrouve à la case départ, et rebelote, il faut réinjecter de l'énergie, du temps, et c'est quelque chose qui peut vous miner le moral ici. Néanmoins, on n'oublie pas que vous êtes quand même sur un état d'esprit très positif, ce qui va vous permettre, même s'il y a éventuellement une mauvaise nouvelle, de pouvoir la gérer, puisque vous voyez, même si on a un effet de choc ici avec la Maison Dieu, derrière on a le chariot. Donc ça veut dire je surmonte le choc, je surmonte la mauvaise nouvelle, je me remets en selle et je repars conquérir mes rêves et mes objectifs. Ça peut nécessiter un ralentissement, ça peut nécessiter de la frustration, ça peut être voilà le fait de devoir attendre encore un peu avant de pouvoir clairement obtenir ce que vous souhaitez. Mais quoi qu'il en soit, derrière, avec une force et une roue de fortune, ça montre que vous allez vaincre les obstacles et que vous aurez ici, avec cette roue de fortune, la chance qui sera aussi au rendez-vous, puisqu'elle représente la chance et la providence. Donc, des opportunités, même si là, il y a quelque chose qui ne se fait pas, voyez-le comme un mal pour un bien, car derrière, ce qui vous attend est certainement mieux que ce que vous espériez avoir. Alors, nous avions tout à l'heure la carte enseigner et apprendre, et effectivement, avec une papesse et l'ermite ici, nous pouvons être dans des configurations d'apprentissage, de formation, soit dans le cadre d'une reconversion professionnelle, ou tout simplement pour parfaire vos compétences et ensuite pouvoir effectivement transmettre, si pour ceux et celles qui souhaitent se lancer dans l'enseignement, la transmission ou la formation. Monde et jugement m'évoque les réseaux sociaux, Internet, qui clairement peut être un levier pour vous afin de vous faire connaître rapidement ou voilà, d'aller vers l'expansion que vous souhaitez atteindre. C'est très positif, hein, à part ce petit refus qu'on a ici, mais vous voyez derrière, il y a une nouvelle opportunité et vous perdez pas au change. Donc, même si sur le moment vous êtes déçu, dites-vous que c'est un mal pour un bien et que vous aurez mieux. Donc voilà pour la partie professionnelle. Ceux qui sont dans des activités en lien avec un public vont être sur une période très bénéfique. Et pour ceux et celles qui sont des créatifs, des artistes, c'est également une période de chance en termes de rencontres et en termes d'inspiration. Nous pouvons être ici sur la fin de l'écriture d'un ouvrage pour certains d'entre vous. Ça peut être la fin d'un mémoire ou d'un article ou d'un livre que vous souhaitez publier, puisque j'ai une publication qui ressort. Alors peut-être pas forcément sur l'été, mais ça peut être dès l'automne. Peut-être que sur l'été, vous allez finaliser l'écriture de ce mémoire, de cet article ou de ce livre, et vous allez pouvoir dès l'automne le publier. Et ce sera un succès. Voilà, je vous le dis, vous allez pouvoir sabrer le champagne. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Alors, on va passer à la partie financière, et nous avons ici dans les finances l'impératrice et la justice. On peut être ici dans des démarches administratives auprès des impôts, ou auprès d'un organisme, pour obtenir peut-être une aide, une subvention, quelque chose de cet ordre-là. Alors,
On a un pape dans l'épreuve, le pape, il donne sa bénédiction. Or, quand il est dans l'épreuve, il excommunie, ce qui veut dire un refus. Donc ça peut être que vous avez... Alors ça peut être aussi une rupture conventionnelle. Ceux qui étaient dans une demande de rupture conventionnelle, ceux qui sont en attente de toucher un pôle emploi, ou une subvention, ou une aide quelconque, ou de l'APL, ou peu importe, il peut y avoir ici un refus ou un retard. Tout simplement un retard, ça peut être un retard. En tout cas, avec la justice, il sera question de garder la tête froide dans les finances et de faire preuve d'une bonne gestion, d'une bonne discipline par rapport à ça. L'étoile vous dit que vous gardez espoir car il y aura des rentrées d'argent qui vont vous assurer ici une sécurité financière. Tempérance et pape montrent que vous saurez vous adapter et que vous aurez les aides, que ce soit d'un organisme ou que ce soit d'une personne proche, un ami ou quelqu'un de la famille. Vous pourrez, en cas de difficulté, compter sur un soutien et une aide financière. À moins que ce ne soit vous qui souteniez une personne financièrement, mais comme je vois que c'est dans l'épreuve, je ressens que c'est plus vous qui allez peut-être faire appel à de l'aide. Néanmoins, dans l'évolution de vos finances, nous avons un empereur. Et l'empereur, il assure d'une sécurité matérielle et d'une aisance. On a la lune, donc pour moi, on est dans une acquisition immobilière. Ah, ça y est, je viens de comprendre les refus. Alors peut-être que vous êtes dans des démarches pour acheter un bien immobilier et que vous êtes en train de faire la tournée des banques et des crédits et que dans l'eau, vous ayez un ou deux refus avant que bingo, ça fonctionne et ça passe. Ah, c'est ça, maintenant j'ai compris. Mais donc voilà, acquisition immobilière ici pour vous, amis cancer, c'est chouette. Et ça peut aller très vite. Peut-être que vous aviez cherché depuis un temps, que vous n'arriviez pas parce que vous aviez certains critères précis qui faisaient que entre votre budget et vos critères, ça coinçait un peu. Et puis là, boum, eureka, il y a un bien sur lequel vous allez avoir un coup de cœur, vous allez vite vous positionner et boum, ça se fait, vous concrétisez, d'où la signature ici avec la justice et ensuite dans un second temps, le notaire pour finaliser cet achat. Alors, ça peut être aussi de la vente. Pour ceux qui ont un bien à vendre, on peut être aussi dans la vente d'un bien. Ça peut être aussi ça. Nous allons passer au domaine sentimental et on va commencer par une lecture pour les cancers célibataires. Amis cancer, au niveau de votre vie affective, vous avez la force et la roue de fortune. La force souligne ici votre besoin ou votre envie de tout contrôler. Mais vous comprenez bien qu'on ne contrôle que ce qui vient de nous. Ce qui est extérieur à nous, on n'a pas la main dessus. Et ce besoin de tout contrôler pourrait, d'une certaine manière, empêcher une évolution, une construction. Donc, force et roue de fortune annoncent ici une nouvelle rencontre sentimentale et le mat et l'amoureux le confirment. Ce qui veut dire que, moi, je vois que beaucoup de célibataires, tous signes confondus, vont faire une nouvelle rencontre sur cet été. Donc là, on est sur donc une nouvelle rencontre. Peut-être même allez-vous rencontrer plusieurs personnes et il y aura une sélection à faire, un choix à faire, le tri parmi ces rencontres pour sélectionner la personne qui sera le plus en accord avec vos besoins et vos attentes. Alors, il est possible que vous soyez ami cancer avec ce monde, un idéaliste ou une idéaliste, et que du coup, vous recherchez la personne parfaite ou la relation parfaite. Si c'est le cas, vous pourriez émettre avec le jugement, un jugement de valeur trop rapide, qui pourrait vous amener ici, avec Papesse et l'arcane 13, à couper toute forme de communication de manière rapide et radicale. Et donc, arrêter ce début d'échange et rompre, et du coup cette relation pourrait être juste une aventure brève. Néanmoins, ce qu'on est en train de me montrer également, c'est que une personne de votre passé va refaire surface. Cette personne va vous demander une seconde chance, une nouvelle chance. Mais de ce que je comprends, vous avez décidé de dire non. Et donc, vous allez laisser la porte close et du coup, vous coupez complètement
toute possibilité à cette personne de vous recontacter, parce que peut-être vous allez bloquer son numéro, vous allez effacer son numéro, enfin voilà. En tout cas, là, clairement, vous dites non. Vous dites non parce que c'est quelqu'un en qui vous avez cru, qui vous a énormément déçu, qui vous a peut-être même trahi, et donc du coup, vous êtes clairement échaudé, et là, c'est niet. Donc, il y a ça pour les célibataires aussi. Alors après, la personne du passé qui refait surface, elle peut concerner aussi les personnes qui sont en couple, hein. Mais ce que je vois, c'est que vous laissez pas la chance à cette personne, vous fermez, vous laissez la porte fermée. Alors, par rapport à cette nouvelle rencontre, ami Cancer, il est possible que la personne soit d'origine étrangère ou que cette personne vive à l'étranger et qu'il y ait une distance géographique entre vous. Et cette distance géographique pourrait être la cause d'une rupture avec l'usure du temps, parce que vous ne pouvez pas vous voir à la fréquence que vous souhaitez et qui vous amènerait au bout d'un moment à stopper, à arrêter la relation parce qu'elle génère trop de frustration. Bon, moi ce que je ressens, c'est que ami Cancer, vous allez faire une rencontre, mais pour moi, et peut-être que je me trompe, hein, en tout cas on n'est pas dans une séance personnalisée, donc forcément, voilà, c'est pas du cas par cas, mais j'ai plutôt une configuration d'aventure que de construction. Pour moi, c'est clairement de l'aventure. D'ailleurs, dans votre épreuve, l'union, le pape qui représente l'union et l'engagement, ressort dans l'épreuve. Donc, soit c'est vous qui avez une difficulté à vous engager, soit c'est la personne que vous allez rencontrer qui aura une difficulté à s'engager, ou qui sera pas encore tout à fait libre. Peut-être que la personne sera en instance de divorce ou de séparation, et qu'à ce moment-là, ben vous, ça vous refroidit et vous préférez vous retirer en attendant que la personne clarifie sa situation. Parce que là, je perçois ça. Donc voilà, vivez ce qu'il y a à vivre, vous prenez pas la tête. Si c'est bon, ben on continue. Si c'est pas bon, ben on dit stop. Et puis voilà. En tout cas, c'est vraiment une configuration d'aventure que j'ai pour vous. Et surtout cette notion de retour du passé. Alors, ce retour du passé pourrait aussi s'expliquer d'une autre manière. À savoir que c'est peut-être pas une personne de votre passé qui refait surface, mais une situation similaire. Vous avez l'impression de vous revivre le film. Et là, effectivement, si c'est le cas, eh ben, il va être question de l'identifier et de, si c'est une situation qui a été une source de souffrance pour vous, eh bien, de tout de suite stopper et de ne pas vous embarquer dans une situation qui va vous remettre en souffrance comme vous avez connu par le passé. Donc voilà le conseil pour vous, amis célibataires Cancer. Nous allons passer maintenant aux couples et à ceux qui sont en relation. Et puis, donc là, nous avons une configuration de nouvelle étape dans le couple. Besoin de casser la routine, besoin d'apporter un nouveau souffle, besoin de transformer certaines choses. Il y a peut-être une communication qui passe plus, qui a besoin d'être réajustée. Possible qu'avec ce pape-là, vous ayez besoin, certains couples, de faire une thérapie de couple, de vous faire accompagner par une personne extérieure afin de vous aider à clarifier et à trouver des solutions, une entente avec votre partenaire. On est sur une étape de ça passe ou ça casse. Je pense qu'il y a ici une sérieuse crise, puisque le pape représentant le couple est dans l'épreuve, donc il y a une crise dans les relations de couple là. Vous pouvez être dans une phase de ras-le-bol et d'avoir envie vraiment de tout arrêter, de tout envoyer balader. Ça peut également dire que vous avez fait une nouvelle rencontre ici avec le battleur et puis également dans cette configuration qui vous fait remettre en question votre relation existante. Après, on peut avoir aussi une configuration de on découvre quelque chose et on découvre quoi quand on cherche une trahison. Vous pouvez être avec un partenaire qui vous a menti ou qui vous a trahi, du coup ça vous refroidit et clairement ça vous donne envie de quitter cette personne. Alors pour ceux et celles qui sont dans un projet enfant mais qui rencontrent des difficultés à la conception ou qui font des fausses couches, et si sur le plan médical on ne trouve pas une raison médicale, il peut s'agir de mémoire ici qui empêche. Sachez que moi, si ça vous intéresse, c'est quelque chose que je fais dans le cadre d'une libération des blocages, c'est de comprendre pourquoi mon corps refuse de donner la vie. Il y a derrière forcément un traumatisme lié à la conception, enfin lié à un enfant, hein, que ce soit une grossesse, un accouchement ou ce qui se passe après.
il y a un trauma lié à un enfant dans l'histoire familiale ou dans une vie antérieure qui fait que votre corps met en place un mécanisme de défense et vous empêche de concevoir, et c'est sa manière à lui de vous protéger d'un traumatisme éventuel. Donc si vous êtes dans ce cas de figure, vous pouvez réserver avec moi une libération des blocages pour la conception d'un enfant, ça marche très bien. Et bien sûr, je reprécise, quand il n'y a pas de raison médicale. Voilà pour la partie sentimentale. Écoutez, on a fait un peu le tour. Donc pour moi, vous êtes dans une phase de libération, d'aboutissement, de fin d'une situation pour un nouveau départ. Il y a le fait de trouver un apaisement ici avec cette étoile, de garder espoir, de trouver un apaisement, de trouver un terrain d'entente. Pour ceux qui sont dans des procédures juridiques, on peut être ici dans un accord, qu'on trouve une entente amiable, ce qui peut éviter un procès également. Il peut être question de chercher un nouveau logement, puisque l'ermite dans la maison 4, le foyer, cherche un habitat. Donc certains d'entre vous pourraient être effectivement dans une recherche de trouver un autre logement, soit en location, soit en investissement, comme on l'a vu ici. Voilà, amis Cancer, j'espère que cette guidance vous a éclairé et qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Profitez bien de votre été, ressourcez-vous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite.